à Saint-Pierre, dans notre petit San Francisco à nous, que nous avons rendez-vous dans un vestiaire aux senteurs poivrées avec une modeuse bien connue dans le monde des jolies choses, Miss Edwige. Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur la mode masculine ? Je trouvais qu'il manquait un espace pour les hommes, chic, et où ils puissent se sentir vraiment à l'aise. Pas forcément un endroit très grand, même au contraire, plutôt confiné, où ils n'aient pas à parcourir des milliers de portants pour trouver leur bonheur. Du coup, est né ce petit lieu très épuré à la façon d'un vestiaire. Exactement, il y a des silhouettes que vous avez derrière vous, un petit peu à la façon d'un vestiaire. Que pour les hommes. Que pour les messieurs. Leur façon d'acheter les vêtements est-elle différente ? Ils n'ont pas la même façon d'acheter, je pense qu'ils viennent moins souvent. Mais c'est le total, donc ils veulent repartir avec une tenue complète et puis ils font confiance quand même, ils se laissent guider, c'est agréable, c'est assez agréable quand même. Et vous, votre façon de choisir est-elle la même ? Il a ses goûts, il sait ce qui lui va, ce qui lui va pas quand même. Mais tu peux lui démontrer le contraire. C'est facile de lui faire porter un vêtement et de lui dire mais non, regardez, vous êtes bien comme ça, vraiment, vous avez... Et il s'en rend compte, voilà. Et puis il fait confiance à une femme qui lui dit vous êtes mieux comme ça, donc forcément il se laisse tenter, c'est clair. J'écoute leurs désirs, leurs souhaits, et puis bon, c'est au coup de cœur. Et puis j'avoue que c'est un petit peu comme ça que j'ai envie de voir mon chéri habillé. Donc je choisis un petit peu pour lui en fait, en me disant que ça va plaire aux autres aussi. Comme ça, tout le monde est content. Vous habillez quelle tranche d'âge ? Alors ça par contre c'était important pour moi de pouvoir habiller des jeunes ados, parce que j'ai un ado qui a 15 ans, donc je voulais pouvoir l'habiller lui aussi. Et puis je voulais pouvoir habiller mon papa, donc voilà, tous les hommes. Et puis aussi bien l'homme pour aller travailler la semaine, et puis le week-end pour aller à un pique-nique, et pourquoi pas pour aller à la plage. Et, enfin voilà, de faire toutes les silhouettes possibles, classiques, moins classiques, carrément fun. Donc tout ça, ça vient et ça va venir de plus en plus. Les matières restent au cœur de vos choix. C'est doux et confortable. C'est important, les beaux tissus, les belles matières. Donc on retrouve le côté des t-shirts avec ce côté très vintage, des tissus un petit peu passés que les hommes aiment bien. C'est-à-dire que c'est la sensation de porter un t-shirt qui a 10 ans alors qu'en fait on vient de l'acheter. Ça, je trouve ça sympa. Et puis des beaux cotons, des belles chemises, de beaux imprimés. Et j'apprécie que les hommes se mettent aux couleurs. Ça, c'est chouette. Ah bon ? Mais on en apprend des choses sur les hommes. Ils aiment les couleurs un peu flashy. J'étais très étonnée de voir leur choix s'orienter vers des jaunes, des corails, des bleus électriques. C'est les couleurs qui partent en premier, bizarrement. Eh bien, nous voilà mieux renseignés. Alors, voyons voir ce que porte Théo, notre jeune et beau modèle. Il va porter des chemises à carreaux et des petits bermudas étroits au-dessus du genou. Donc là, on commence à monter un petit peu, à dévoiler le genou de ces messieurs, avec des petits bermudas un petit peu étroits. Donc après, des t-shirts unis, pas unis, à mixer avec des imprimés. Quoi d'autre ? À l'approche de l'hiver, j'ai choisi des pièces un petit peu plus chaudes pour ces messieurs, dont ce petit blouson en cuir noir qui se porte avec tout. Hein, voilà. Waouh, très rock'n'roll. Rock'n'roll, c'est ça. Avec des petits polos. C'est le côté british, moi j'adore le look british chez les messieurs, parce qu'il y a un côté un petit peu faussement désuet, tu vois. Moi je trouve que l'anglais en général il est très rock. Dans son état d'esprit et dans sa façon de s'habiller aussi, quoi. J'aime beaucoup ce style-là, donc j'aurais pas mal de marques anglaises, dont une première qui est déjà arrivée, et c'est le petit polo, t'as l'impression que c'est tout sage, et finalement pas du tout, il est faussement sage. Ah, c'est vrai que c'est pas mal du tout, ce petit côté so british. Vous avez un tout autre style avec ces imprimés. J'ai une marque américaine qui utilise beaucoup les illustrations d'un graffeur. Un graffeur qui s'appelle OB et qui fait des illustrations des graphes hyper connus. Il a fait le portrait d'Obama par exemple, qui est assez connu. Donc il y a des séries limitées. Les garçons adorent les éditions limitées, que ce soit en voiture ou en t-shirt, c'est pareil. Parce que... Plus c'est limité, plus c'est précieux. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit pareil pour les femmes. Les femmes aussi limitées, ouais, carrément. Bon, eh bien, c'est terminé ? On n'a pas parlé de la petite basket. Ah, la petite basket ! Et qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'est qu'ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires à des œuvres humanitaires.
et que leur fabrication est d'une grande transparence. Voilà. Eh bien voilà, cette fois c'est vraiment fini.